Et c'est avec le monde du travail dans cet institut d'enseignement supérieur de formation pour les bacheliers que le pape François a rendez-vous avec le monde du travail dans cette ville de Ciudad Juárez marquée par l'implantation de nombreuses entreprises dans les années 80 pour des usines d'assemblage mais où les conditions de travail sont particulièrement difficiles. La concurrence avec la Chine et la crise ont entraîné la fermeture de nombreuses usines et créant aujourd'hui une vraie difficulté. Depuis 2015, des mouvements ouvriers durant l'été et l'automne de l'année dernière ont commencé une vague de protestations contre les bas salaires, le harcèlement sexuel, les mauvaises conditions de travail. Et ça s'est passé en particulier dans 4 de ces structures possédées par des capitaux ou des entreprises étrangères qu'on appelle les maquiladoras. Ces mouvements se poursuivent aujourd'hui et sont rassemblés pour écouter le pape et devant lui des représentants à la fois des organisations patronales et des organisations syndicales et de défense des travailleurs. Alberto Cavazos Arizpe, obispo auxiliar de Monterrey y responsable de la dimensión de pastoral del trabajo. Voilà, l'évêque de Ciudad Juárez et l'évêque en charge de la pastorale du monde du travail qui sont aux côtés du pape. Y ahora, don Jorge Alberto Cavazos Arizpe va a dirigir un saludo de bienvenida. Et c'est d'abord Monseigneur Jorge Alberto Cavazos Arizpe, évêque auxiliaire de Monterrey, en charge de la pastorale du travail pour les évêques du Mexique, qui va s'adresser au pape. Muy querido Santo Padre Francisco. Très cher Saint-Père François, bienvenue. Bendecimos al Señor Jesús. Nous bénissons le Seigneur Jésus de votre visite pastorale en tant que vicaire du Christ et successeur de Pierre nous fait. Comme messager de miséricorde et de paix, votre présence et vos paroles expriment la tendresse de Dieu qui s'adresse à tous et particulièrement à ceux qui ont les plus nécessiteux. C'est une motivation qui nous amène à redécouvrir, à vivre et à répandre la joie de l'Évangile. Vous nous avez donné l'encyclique Laudato Si sur prendre soin de notre maison commune. Le psaume 65, le Seigneur prend soin de la terre et l'enrichit sans limite. Expression de la gloire de Dieu et de la dignité qu'il a donnée à chaque créature et particulièrement à l'être humain, que Dieu aime pour lui-même et créant ainsi une harmonie entre Dieu et ses créatures et les créatures entre elles. Chaque créature, pour toute petite qu'elle soit, possède aux yeux de Dieu une valeur. C'est la base de l'écologie. Dans le monde du travail, environnement du développement personnel, il existe cette relation qu'on peut appeler l'écologie du monde du travail. Et cette écologie met au centre le bien-être de la personne. Les Mexicains, nous avons des idéaux. Nous voulons réaliser nos potentiels. Nous voulons dépasser nos crises. Il y a des possibilités de travail digne. Devant la richesse humaine et les ressources naturelles que vous avez mentionnées, nous devons valoriser cette écologie du travail et nous devons atteindre des salaires dignes en considérant la valeur de chaque personne qui intervient. Ici, il y a une profonde crise sociale qui se résume dans la pauvreté, des migrations. Cher Saint-Père, amis et pèlerins de la foi, pour nous les Mexicains, vos paroles qui viennent de l'Évangile en illuminant les réalités actuelles seront la base et le guide de la pastorale du travail pour nous tous, pour atteindre nos buts communs. Que Sainte Marie de Guadalupe, Reine du travail, et Saint Joseph, patron du monde ouvrier,
vous portent toujours dans leurs mains. Merci Saint-Père, bienvenue. A continuación, una mujer, Daisy Flores Gámez, trabajadora en esta ciudad, madre de 2 niños, Jeremy et Isabella. Voilà, nous allons maintenant entendre 2 témoignages. D'abord celui d'une femme, mère de 2 enfants. Escuchemos con atención. Votre Sainteté Pape François, bienvenue dans cette ville frontière de Juárez, que nous pouvons dire avec orgueil qui s'est redressée après avoir vécu des temps très difficiles. Nous ne voulons pas crier victoire, mais pourtant nous reconnaissons qu'il y a eu un effort social très intéressant qui nous a permis de retrouver la confiance. C'est un honneur et une bénédiction de pouvoir nous adresser à vous. Nous sommes un mariage heureux et nous travaillons dans la paroisse. Nous voulons partager avec vous, nous voulons vous dire que dans cette frontière, la situation économique et les rôles des travailleurs sont devenus de plus en plus difficiles. Et c'est difficile de continuer à s'occuper de ces enfants. La plus grande partie des travailleurs y réussissent, mais tous n'y parviennent pas. Il y a des familles qui sont soumises, qui sont prises dans les filets du marché et dans des situations économiques très difficiles. Les gens sont obligés de travailler énormément et cela nous empêche de nous occuper de nos enfants. Nous pensons qu'il y a des conflits de valeurs et que cela c'est la cause, c'est l'absence des parents dans la maison. Dans chaque foyer, dans chaque maison, les parents devraient pouvoir s'occuper. La solidarité, le soin des uns envers les autres. Mais pourtant, dans beaucoup de villes et nos quartiers, ce sont devenus des cités dortoirs. Nous ne voulons pas que nos enfants grandissent sans connaître Dieu, sans ressources humaines minimales. Et ce sont dans les familles, dans les églises, dans les entreprises et les gouvernements que nous devons trouver une nouvelle société, une nouvelle forme de vie et de relations entre nous. Nous voulons la paix, nous voulons des salaires dignes, des journées de travail de 8 heures pour pouvoir donner plus de temps à la famille. Et nous nous engageons à continuer à conserver les valeurs, l'amour, la formation de nos enfants dans tous les aspects et à continuer à participer dans des initiatives de bien commun, de cohésion et de dialogue social. Cher Pape François, comme disent les habitants de cette ville, attention parce que si vous buvez l'eau de Juárez, vous allez revenir et vous allez rester ici. La verdad, si esperamos eso. Vraiment, la vérité, c'est que nous aimerions beaucoup cela. Cette visite historique pour notre ville nous bénit et nous fait sentir reconnaissants envers Dieu qui a toujours été avec nous, comme dans ces moments difficiles que nous avons vécus récemment. Pour votre rencontre et vos prières. Merci, cher Pape François, Pape de notre peuple.
Enseguida, el actuario Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial Nacional, también va a dirigir un mensaje al Santo Padre Francisco. Parole du président du Conseil coordinateur des entreprises. Muy buenas tardes, Santo Padre. Bonsoir Saint-Père. Merci de partager avec nous, qui sommes dans le monde de travail, votre vision et votre message d'espérance. Nous célébrons cette rencontre dans laquelle nous pensons, nous réfléchissons, les travailleurs et les entrepreneurs, ensemble sur les principaux défis qui est d'impulser un développement humain entier qui contribue à éradiquer l'extrême pauvreté et l'inégalité dont nous souffrons. Aujourd'hui, un Mexicain sur deux vit dans la pauvreté. 6 sur 10 travailleurs sont hors cadre, c'est-à-dire la plupart d'entre eux n'ont pas de sécurité sociale ni de services de santé. C'est une réalité qui est le miroir que nous rend cette image, mais aussi ce qui doit nous pousser à l'action et à l'engagement. Je dois reconnaître que les efforts dans les dernières décades n'ont pas réussi à améliorer la situation. Nous avons commis des erreurs. Qu'est-ce qu'il nous manque comme société? Qu'est-ce qui nous manque comme entrepreneurs? Reconnaître que la personne humaine est au centre de n'importe quelle activité économique, sociale ou politique, et que le travail est absolument fondamental pour le développement de tous les potentiels. Et c'est la seule chose qui peut sortir du cercle de la pauvreté. Nous devons nous engager dans un travail, la politique de l'emploi, un emploi digne, bien rémunéré, qui respecte les personnes, les familles et les communautés. Nous devons tous donner l'élan et provoquer l'emploi pour ainsi terminer avec le chômage. Car le travail est, comme le dit la doctrine sociale chrétienne, la colonne vertébrale. Et l'emploi se génère principalement dans le travail, qui est aussi, comme la famille, une cellule fondamentale de la société. Vous nous proposez dans tous les documents, Laudato Si, Evangelii Gaudi, l'entreprise a la mission de s'adapter au temps moderne. Mais aujourd'hui, elle a des défis renouvelés. L'urbanisation, les changements technologiques, le changement climatique, les migrations, l'insécurité nous obligent à repenser la compréhension de l'ensemble de l'environnement. Nous avons l'obligation de grandir en utilisant les moyens technologiques, pas pour remplacer les personnes, mais pour les mettre à leur service. Diminuer les emplois va à l'encontre de la nature de l'entreprise, parce que sa fonction est générer, les préserver, les emplois, promouvoir les travailleurs. Les personnes, le progrès doit être au service des personnes. La vraie vocation d'entreprise, celle que des millions de petites, grandes, micro-entreprises, leur intérêt n'est pas leur propre intérêt patrimonial, c'est beaucoup plus que cela. Elle a une dimension sociale transcendante et doit se traduire en bénéfice pour les personnes, pour les communautés dans lesquelles nous vivons.
C'est cela qui motive tant et tant de Mexicains qui font un effort quotidien pour ouvrir leur commerce, pour aller de l'avant, pour s'affronter aux décisions difficiles et aux pressions, remplir les conditions, les obligations de l'État et continuer et se multiplier. Les dirigeants d'entreprises engagés, nous sommes responsables d'une communauté. Nous devons transmettre la compréhension et les valeurs pour grandir ensemble et construire ainsi une société juste. Un petit problème de liaison satellite avec la ville de Ciudad Juárez où le pape est actuellement en train de rencontrer les délégués des organisations syndicales et des organisations patronales. Rencontre avec le monde du travail qui se passe au Colegio de Bachilleres, institut d'instruction supérieure publique destiné à permettre un temps de préparation avant l'entrée dans le monde du travail. Une sorte de propédeutique à la vie professionnelle. Notre responsabilité quotidienne, notre engagement. De nouveau, merci d'être avec nous pour écouter et établir ce dialogue humain, sincère et solidaire. Merci pour nous. Et ayez la certitude que nous prierons pour vous. Y a continuación, el Santo Padre recibe un conjunto de dones. Primero, del presidente de la Confederación de Uniones Sociales de Empresarios de México, Asociación Civil. Le Saint-Père recevra un ensemble de cadeaux. Le premier y su señora esposa Diana van a entregar un don típico de l'industrie des entrepreneurs de Monterrey, des roses d'acier. Son 5 flores mismas que representan las 5 Eucaristías. 5 fleurs qui représentent les 5 Eucharisties en México. Que vous célébrez dans votre visite pastorale au Mexique. Y ahora, un trabajador de maquila ejemplar, Adelaido Popoca. Maintenant, un travailleur émérite offrira un cadeau avec des produits de la région. En una de las muchas maquiladoras de este país. C'est un travailleur qui produit des pièces détachées dans l'une des nombreuses usines de ce pays. Tiene 20 años con el premio de asistencia y puntualidad perfecta. Il a reçu le prix
pour avoir obtenu pendant 20 ans une ponctualité et une présence sans faille à son poste. Adelaido Popoca es viudo. Él es viudo y se hace cargo de sus dos hijos, il est Mario veuf y Raúl Andrés. Et il éduque ses 2 enfants. Y a continuación, Elvira Alicia Martínez de León. Es una directora ejemplar de recursos humanos de una maquiladora de Ciudad Juárez. Ha sido operadora de producción, jefa de grupo, directrice de ressources humaines, supervisora de calidad, directora de contratación, servicio al personal y recursos directrice humanos. des services du Siempre personnel ha estudiado et des y trabajado. ressources humaines. Entrega un don digital al Santo Padre Francisco. Elle Está offre casada un cadeau con Neftali Quesada. de la part de son entreprise. Y ahora sí, el momento que todos hemos estado esperando aquí durante tantos. Et maintenant, c'est le moment que nous avons tellement attendu, tant attendu. Nous allons écouter le message du Saint-Père François. Queridos hermanos y hermanas, j'ai voulu vous rencontrer ici, sur cette terre de Juárez, à cause de la relation spéciale de cette ville avec le monde du travail. Non seulement je vous remercie pour la salutation de bienvenue et pour vos témoignages qui ont révélé les soucis, les joies et les espérances que vous expérimentez dans vos vies, mais je voudrais aussi vous remercier pour cette opportunité d'échange et de réflexion. Tout ce que nous pourrons faire pour dialoguer, pour nous rencontrer, pour chercher de meilleures alternatives et opportunités est déjà un acquis à valoriser et à souligner. Dialogue et rencontre, ces 2 paroles, je voudrais souligner. Il ne faut jamais se lasser de dialoguer. Les guerres s'élargissent aussi à cause du manque de rencontres et du manque de dialogue. Évidemment, cela ne suffit pas de dialoguer et de se rencontrer. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de supprimer les instances de rencontres, de débats, de confrontations, de recherche. C'est pour nous l'unique manière de pouvoir continuer de construire l'avenir, de tisser des relations durables, capables de générer cet échafaudage nécessaire qui, peu à peu, pourra reconstruire les liens sociaux si abîmés par manque de communication, si abîmés par manque de respect du minimum nécessaire pour une saine cohabitation. Merci. Et que cette instance serve à construire l'avenir, qu'elle soit une bonne opportunité pour forger le Mexique que votre peuple et vos enfants méritent. Je voudrais m'arrêter sur ce dernier aspect. Aujourd'hui, se trouvent ici diverses organisations de travailleurs
ainsi que de représentants des chambres et de corporations d'entreprises. Association, à première vue, vous pourrez paraître antagoniste, mais une même responsabilité vous unit. Cherchez à créer des meilleures opportunités de travail dignes et vraiment utiles pour la société et surtout pour les jeunes de ce pays. L'un des plus grands fléaux auxquels sont exposés les jeunes est le manque d'opportunités de formation ainsi que de travail durable et rémunéré qui leur permettrait de faire des projets. Cela crée dans beaucoup de cas, des situations de pauvreté, de marginalisation. Et donc cette pauvreté est le meilleur terreau du cercle vicieux du narcotrafic et de la violence. C'est un luxe que personne ne peut se permettre aujourd'hui. On ne peut pas laisser seul et abandonner le présent et l'avenir du Mexique. Et pour cela, dialogue, confrontation, création de travail, qui crée donc ce parcours constructif. Malheureusement, le temps que nous vivons a imposé le paradigme de l'utilité économique comme principe des relations personnelles. La mentalité régnante, et cela, et c'est partout, prône le plus de profit possible à n'importe quel prix et immédiatement. Non seulement elle provoque la perte de la dimension éthique de l'entreprise, mais oublie aussi que le meilleur investissement que l'on puisse faire est d'investir sur les gens, sur les personnes, les familles. Le meilleur investissement est de créer des opportunités. La mentalité régnante met le flux des personnes au service des flux de capitaux, provoquant dans beaucoup de cas l'exploitation des employés comme s'ils étaient des objets à utiliser et à jeter. Dieu demandera compte aux esclavagistes d'aujourd'hui. Et nous devons faire tout le possible pour que ces situations ne se reproduisent plus. Le flux du capital ne peut déterminer le flux et la vie des personnes. Pour cela, j'ai aimé ce souhait, ce désir qui a été exprimé de dialogue et de confrontation. Bien souvent, par rapport à certaines prises de position, on remet en question la doctrine sociale de l'Église en disant qu'ils veulent que nous soyons des organisations de bienfaisance ou que nous transformions nos entreprises en institutions de philanthropie. Nous avons déjà entendu ces critiques. L'unique prétention de la doctrine sociale de l'Église est de veiller à l'intégrité de personnes et des structures sociales. Chaque fois que, pour différentes raisons, cette intégrité est menacée ou réduite à un bien de consommation, la doctrine sociale de l'Église sera la voix prophétique qui nous aidera tous à ne pas nous perdre dans la mer séductrice de l'ambition. Chaque fois que l'intégrité d'une personne est violée, c'est toute la société qui, d'une certaine manière, commence à se détériorer. Et ça qui dit la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas contre quelqu'un, mais
au profit, en faveur de tous. Chaque secteur a l'obligation de veiller au bien de l'ensemble. Nous sommes tous dans la même barque. Nous devons tous lutter pour que le travail soit un lieu d'humanisation et d'avenir, pour qu'il soit un espace pour construire la société et la citoyenneté. Cette attitude non seulement crée une amélioration immédiate, mais aussi à la longue se transforme peu à peu en une culture capable de promouvoir des espaces dignes pour tous. Cette culture naît souvent de tensions, donne progressivement naissance à un nouveau type de relation, un nouveau type de nation. Quel monde voulons-nous laisser à nos enfants? Je crois qu'en grande majorité, nous pouvons tomber d'accord. C'est précisément cela notre horizon. Voilà notre but. Et pour cela, aujourd'hui, nous devons nous réunir et travailler. Et il est toujours bon de penser à ce que je voudrais laisser à mes enfants. C'est également une bonne façon de penser aux enfants des autres. Qu'est-ce que le Mexique voudrait léguer à ses enfants? Il veut léguer une mémoire d'exploitation, de salaire insuffisant, de harcèlement au travail, ou esclavage, ou bien voudrait-il léguer une culture de la mémoire d'un travail digne, d'un logement décent et d'une terre à travailler? Les traités de travail, toit, terre. Dans quelle culture voudrions-nous voir naître ceux qui nous suivront? Quelle atmosphère vont-ils respirer? Un air vicié par la corruption, la violence, l'insécurité et la méfiance? Ou au contraire, un air capable de créer, le mot-clé, générer des alternatives, de générer de renouvellement et du changement. Générer donc. Co-créateur avec Dieu. C'est clair. Cela, c'est cher. Ça peut coûter. Je sais que ce qui a été abordé n'est pas facile, mais je sais aussi qu'il est pire de laisser l'avenir entre les mains de la corruption, de la sauvagerie, de l'injustice. Je sais également qu'il n'est pas souvent facile de mettre d'accord toutes les parties dans une négociation. Mais je sais aussi que le manque de négociation ainsi que le manque de valorisation sont pires et finissent par nous causer plus de dommages. Me disait un ancien dirigeant, un ouvrier honnête, qui est mort avec ce qu'il gagnait. Il n'a jamais rien profité. Et à chaque fois que nous devons nous asseoir à la table de négociation, je savais que j'aurais perdu quelque chose afin que nous tous nous puissions gagner. Voilà la philosophie de cet homme de travail. Lorsqu'on négocie, on perd toujours quelque chose, mais c'est tout le monde qui gagne. Je sais qu'il n'est pas facile de s'entendre dans un monde toujours plus compétitif. Mais il est pire de permettre au monde compétitif de finir par déterminer le destin des peuples. C'est le chaos, là. Le profit et le capital ne sont
pas un bien au-dessus de l'homme. Ils sont au service du bien commun. Et lorsque le bien commun est contraint à être au service du profit et du capital, et le capital est jugé le seul gain possible, eh bien, cela s'appelle l'exclusion. Et comme ça, on finit par consolider la culture du rejet. Tout rejeter. Je commençais en vous remerciant pour l'opportunité de nous rencontrer. Hier, l'un des jeunes dans le stade de Morelia a donné un témoignage. Il a dit: ce monde nous enlève la capacité de rêver. Et c'est vrai. Parfois, nous enlève la capacité de rêver, la capacité de la gratuité. Lorsque c'est un jeune homme, une jeune fille voit son papa ou sa maman seulement le week-end, parce qu'ils vont travailler, ils ne le voient pas souvent à cause de leur travail. Cela, ce n'est pas bien. C'est ça la culture du rejet. Je voudrais vous inviter à rêver le Mexique, où le papa ait du temps pour jouer avec leurs enfants, ou la maman ait du temps pour jouer avec ses enfants. Et cela, vous pourrez l'obtenir en dialoguant, en vous confrontant, en perdant, afin que tout le monde puisse y gagner. Je vous invite à rêver. Le Mexique que vos enfants méritent, le Mexique où il n'y aura pas des personnes de première, de deuxième ou de quatrième catégorie, mais le Mexique capable de reconnaître chez l'autre la dignité de l'enfant de Dieu. Que la Vierge de Guadalupe, la Guadalupana, qui s'est manifestée à Juan Diego et a révélé comment ceux qui étaient apparemment laissés par compte étaient ses amis privilégiés, vous aident. Quelle que soit la profession, quel que soit votre travail, que vous êtes vous tous dans cette tâche de dialogue, de confrontation et de rencontre. Merci.
los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Les descubra su rostro y les conceda la paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La Señora de Guadalupe, San José. Buenas tardes, gracias y no se olviden por favor de rezar por mí. Bueno, México, que tanto le ama al Papa Francisco, le agradece su presencia. Voilà, le pape François va maintenant quitter ce Colegio de Bachilleres de l'État de Chihuahua après cette rencontre avec le monde du travail, représentant des organisations de travailleurs, des organisations syndicales et représentants du patronat, et cette invitation du pape une fois de plus à la culture de la rencontre et du dialogue, soulignant la responsabilité commune qui unit les uns et les autres pour la construction d'une société plus juste. Le pape qui s'inquiète que l'utilité économique devienne le principe des relations personnelles et souligne que le profit et le capital ne sont pas au-dessus de l'homme mais doivent être au service du bien commun. Le pape va maintenant se rendre au séminaire archidiocésain de Ciudad Juárez où il déjeunera. Nous le retrouverons pour la dernière messe qu'il va célébrer sur le sol mexicain de façon hautement symbolique à quelques dizaines de mètres de la frontière avec les États-Unis d'Amérique. Ce sera à 16h heure locale, autrement dit à minuit heure de Paris. À très bientôt.